Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va faire un test très rapide d'un test qui était lui-même rapide puisqu'il a été fait en 4 jours, je l'ai eu que mercredi. Le Xiaomi Black Shark, je l'ai grâce à Vito de la Postec, donc merci à lui, je le remercie beaucoup. Vous pourrez voir aussi, vous avez une vidéo découverte si vous voulez quelque chose de court. Je sais pas si je pourrais faire un test express parce que j'ai peu de temps devant moi, il est 19 h et entre 19 h et 21 h, Vito débarque pour le récupérer. Donc c'est surtout ça, j'avais que ce moment-là pour le tourner. Donc ce Black Shark, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Bah, c'est Xiaomi qui le vend. Ça a été développé un peu avec Xiaomi. Il faut savoir que c'est la société vraiment Black Shark qui l'a développé. Et Xiaomi a aidé un petit peu. Alors ils ont apporté quelques services, donc tout ce qui va être dans les applications. La vente aussi et la réputation de Xiaomi pour pouvoir le vendre. Par contre, ce n'est un produit à la base que pour le marché chinois, donc ce qui fait qu'il n'est pas prévu pour l'Europe ou l'international, et donc au niveau de la ROM, ce n'est qu'une ROM chinoise. Néanmoins, elle n'est pas inintéressante à utiliser à tous les jours, et ça on va le voir. Il a bien sûr une fiche très haut de gamme, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ce qui fait que j'ai eu un réel coup de cœur pour ce smartphone, c'est qu'il ne se compte pas d'être juste un smartphone gamer, mais plus que ça. Et ça, on va le voir sur le test. Donc on y va tout de suite. Comme je le dis, je l'ai eu que 4 jours. Donc ce qui fait que c'est pas un recul suffisant à mon sens pour faire un test ultra complet, mais j'essaie de faire un maximum de choses en minimum de temps pour délivrer l'avis le plus complet possible. Donc on passe au test. Si vous voulez m'aider, etc., n'hésitez toujours pas dans les commentaires, tout simplement, enfin dans les commentaires. N'hésitez pas à passer par mon lien dans la description pour me supporter tout simplement pour la vidéo. Merci à tous et on passe au test. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un design très particulier pour le coup, on va faire le tour du propriétaire. Donc ce qui fait que en façade, on a un écran de 1080p en 6 pouces. Hop. Ici qu'on peut voir, on a par contre, donc c'est du 18/9. Au niveau de la façade, on a le lecteur d'empreintes qui est en bas. Deux touches sensitives invisibles, ça je reparlerai rapidement après. Le haut-parleur en haut qui fait office de double haut-parleur. Ici on a la caméra, ici hop, et on a les capteurs de proximité ici. Donc déjà ici, voilà, on a un contour qui doit peut-être se voir, mais on a un contour en vert tout autour en fait. Le petit chanfrein qui est fait ici, en fait, il est coloré en vert, ce qui fait que c'est à la fois discret et à la fois c'est voyant, et ça lui donne un certain cachet, ça lui donne une certaine différence qui est quand même assez agréable. Donc déjà, premier bon point. Sur les côtés, on a donc touche power et volume plus et moins. On a ici une touche pour le Black Shark Space, donc ça on en reparlera le moment venu. Je vais augmenter légèrement les ISO pour que vous voyez bien correctement. Le moment venu, vous avez ici le tiroir SIM. En haut, vous avez les antennes. En bas, vous avez donc ici, alors ici c'est le haut-parleur, ici c'est le micro. Vous avez le port micro USB-C, enfin de l'USB-C, et en plus de ça, il est coloré en vert, donc toujours le côté vert à mettre en avant. Vous avez les antennes aussi ici. Si vous regardez bien d'ailleurs, les antennes suivent la ligne de cette partie-là en fait. Vous avez ensuite en haut donc l'appareil photo, double capteur photo. Alors ça a l'air d'être un IMX 386 en termes de capteur photo avec je sais pas quel est le deuxième capteur qui est un 20 mégapixels, double capteur photo dual tone avec le micro secondaire.
Vous avez ici toute la partie ici liée au refroidissement liquide, mais ça on en reparlera un petit peu après dans la prise en main. Et ici vous avez le S de Shark, et en fait qui sert aussi de LED de notification qui est momentané en fait, au moment où on reçoit la notification. On a écrit ici, hop, je vais essayer de le montrer, Black Shark qui est écrit ici, et voilà, vous avez un système ici pour le grip pour la main, on en reparlera rapidement déjà juste après. Alors déjà pour la façade, ce qui est un petit peu dommage, alors on va en reparler après, mais ce qui est un petit peu dommage pour pour l'écran en tout cas, c'est que hop, ici voilà, en fait c'est pas super bien optimisé quand on peut voir au niveau des bords, ça reste un peu épais, et surtout le haut et bas est très épais. Je l'avais montré dans l'unboxing et la prise en main, je l'ai comparé justement au Norview 10, et par rapport au Norview 10, bah, on sent qu'il est quand même beaucoup moins optimisé. Donc ça c'est une chose, il est un petit peu imposant, un peu plus en tout cas qu'un 6 pouces 1080p, enfin 6 pouces 18 neuvième classique. Il est aussi un peu épais comme on peut voir, bien sûr, avec le système, le fait qu'il ne soit pas très bridé en termes de puissance. Les 4000 mAh et le refroidissement liquide, ça lui prend de la place. Alors, en plus de ça, au niveau du design, on peut voir que y a beaucoup de choses à dire en fait. C'est que déjà, au niveau du design, c'était réfléchi, mais ça n'a pas été réfléchi uniquement en tant que design gamer. C'est réfléchi aussi dans un design d'ergonomie et aussi de visuel. Quand on peut le voir, c'est comment on appelle ça, enfin, tout est pareil en fait. C'est-à-dire que si on coupe ici, c'est exactement la même chose. Tout est exactement pareil. Je sais plus comment on appelle ça. Ce qui fait que on a en bas le Black Shark, mais en haut l'appareil photo c'est pareil, c'est la même matière et c'est le même visuel. On a ça, on a le fait que on a ces deux trucs là. Enfin, tout est exactement pareil. Alors, pour parler rapidement justement de cette partie-là, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du refroidissement, donc ici c'est un refroidissement liquide qui est géré, et tout autour c'est en métal. Donc ici on a un côté un peu plastique, tout autour c'est en métal, et c'est ça qui va dissiper réellement la chaleur. Le refroidissement liquide ici, il est ici présent pour limiter la chaleur présentée ici en fait, sur la surface. Pourquoi ? Parce qu'en jeu, tel par exemple le PUBG tout au maximum, eh bien il peut chauffer. Là en ce moment il fait très chaud, quand il fait très chaud, ou certaines sessions ça va être plus chaud que d'habitude, eh bien ils ont aussi donné cette coque là. Cette coque là n'est pas là que pour protéger le smartphone, mais elle est aussi pour protéger vos mains. En effet, le principe, c'est surtout que déjà, ce qui est bien, ce que j'apprécie énormément, c'est que la coque ne tue pas du tout le design, elle vient la compléter, et elle vient juste être par-dessus la coque en métal, et vous regardez bien, c'est que la partie en métal, et en fait, c'est au niveau de la prise en main, quand vous allez prendre, en fait, pour jouer, en fait, vous allez être comme ça. Et ce qui fait que, justement, le truc très sympa, c'est que, en fait, ça va être vraiment que sur les parties métalliques, et donc, là où la partie métal va être très chaude, avec ça, ça va limiter énormément la chaleur. Comme en plus de ça, vous avez cette partie-là, et bien, comme il y a le refroidissement liquide, pareil, ça va limiter la chaleur, et donc, ce qui fait qu'en jeu, le smartphone pourra être à pleine puissance et pourra se lâcher complètement, sans avoir pour autant besoin de vous brûler les mains. Vous avez cette coque pour vous protéger, et la partie ici, refroidissement, qui est pas là pour réguler, enfin, ça régule un peu la chaleur du smartphone, mais c'est plus la partie métal ici qui est là, qui est présente pour ça. Ici, c'est aussi pour les mains, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, et auquel je m'attendais pas forcément, j'avais pas forcément pensé. Mais c'est pas penser juste le design global n'est pas forcément les plus magnifiques, et souvent il va être critiqué parce que c'est pas très beau, et ce que je peux comprendre, mais il n'a pas été développé pour être le design. Enfin, il y a un certain design un peu, on va dire, mathématique, avec ce côté miroir où on pourra mettre dans n'importe quel sens, ce sera toujours pareil. Mais c'est surtout le fait en fait de la prise en main, c'est que justement, alors déjà la prise en main est bonne globalement de base, que ce soit avec ou sans coque, mais surtout en jeu, vous avez en fait vraiment la coque qui va être là pour vous éviter de vous brûler les doigts sur le métal qui va vraiment dissiper la chaleur, et c'est vraiment ça qui va être beaucoup moins chaud, qui va être chaud quand même mais beaucoup moins, et qui va être largement acceptable pour que vous puissiez poser vos doigts et que vous ayez une bonne accroche quand vous jouez. Et ça c'est quelque chose qui est très bien pensé, qui est vraiment pensé en termes d'ergonomie et pas de design, ce que je trouve très appréciable. Donc là-dessus c'est très bien développé. Donc ce qui fait que cette coque là, elle n'est pas là pour rien, et elle est bien en plus de ça, ce qui fait qu'elle n'est pas, elle n'est pas inutile du tout, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que voilà, ça tue pas le design en fait, on a toujours le même design, en un poil plus épais forcément, mais ça reste très correct. Et après en soi de base, même comme ça on peut jouer, dès qu'on sent qu'il fait un peu chaud, vous mettez ça et puis c'est bon. Mais la coque vient vraiment compléter le smartphone en termes de gaming, et vraiment pour le gaming, et aussi pour protéger, donc double utilisation. Bien évidemment, on n'a pas droit de port jack, ça c'est la chose un petit peu dommage.
Pour parler, on a quand même le lecteur d'empreinte en façade, donc pour ceux qui aiment bien, vous avez toujours le lecteur d'empreinte qui est très réactif et qui sert de touche home aussi, il n'est pas cliquable par contre. Et ce qui est aussi très intéressant et très particulier, c'est que ici, alors pour vous montrer, on va alors aller sur Deezer, on va aller sur Up, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici on a le bouton retour, donc c'est une zone assez large, et ici on a le bouton multitâche. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout visible. C'est-à-dire que vous n'avez pas de bouton, vous n'avez pas de rétroéclairage qui est prévu pour, ce n'est pas du tout visible. Et c'est assez marrant, parce que je ne m'y attendais pas forcément là-dessus. Donc là-dessus, c'est assez étonnant. Le tiroir SIM, pour terminer, j'en ai pas parlé, mais c'est du dual SIM. On peut pas mettre de carte SD, donc chose à savoir. On peut pas mettre de carte SD, donc dual SIM classique, nano SIM, rien de spécial en soi. En tout cas, c'est un smartphone qui fait son effet, et ce bouton-là, on va en parler après justement. Un bouton qui a switché pour passer d'un mode à l'autre. Hop. Voilà un petit peu. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que je trouve le smartphone en termes de design très intéressant parce qu'il a été développé dans le sens où tout va être pas symétrique. Voilà, j'ai retrouvé, tout est symétrique, tout est design, c'est-à-dire que même au niveau des antennes, c'était dessiné pour aller dans la continuité ici. C'est assez marrant, mais c'est discret aussi. Mais tout est fait pour que ce soit dans une certaine rondeur, en fait, que ça s'arrête pas net, que ce soit pas juste, oh, regardez, gros, on a fait un smartphone gamer, regardez, on a trop un design gamer. Il n'y a pas que le gaming qui est fait dedans, il y a aussi un design symétrique qui est mis en place. Et en plus de ça, il y a une idée de gestion de la prise en main, que ce soit normal ou gamer, qui fait que en normal c'est plutôt bon. Alors la seule petite chose que j'ai reproché d'ailleurs sur cette prise en sur la prise en main, c'est qu'en fait là c'est comme vous pouvez voir, hop, ici, on peut le voir ici, en fait justement les deux tranches sont pas arrondies, enfin on peut voir la tranche n'est pas arrondie, elle est un peu coupée, et ce qui donne un peu une sensation de prise en main de OnePlus, peut-être un petit peu mieux, mais c'est à peu près similaire, ce que j'aime pas forcément, mais ça reste correct au quotidien. C'est surtout ça, mais globalement, voilà, le design n'est pas un design agro-grou gamer, c'est plus que ça à mon sens, et rien que pour ça déjà il m'a beaucoup étonné. Quand on pousse un petit peu, quand on joue, etc., on comprend beaucoup mieux la réflexion sur le développement en tout cas de ce design qui n'est pour le coup pas du tout commun, pas complètement moche, mais par contre qui va beaucoup diviser, ça il faut être clair là-dessus. Alors d'habitude je vais mettre beaucoup de temps à parler de la surcouche, on va essayer d'être très rapide. On est sur Joy UI, donc c'est une surcouche faite par Black Shark, qui est actuellement en 8.0 et qui est plutôt mise à jour pour l'instant, donc ça c'est une bonne chose. On n'est pas du tout sur du MIUI, parce que je rappelle ça a été développé par Blackphone, mais plusieurs choses le faut rappeler. Déjà, le lecteur de musique, c'est le lecteur de musique de Xiaomi avec justement Update Mi Music, donc avec tout simplement tout le catalogue Xiaomi, parce que Mi Music en Chine c'est du streaming, donc c'est comme Deezer. L'App Store avec le côté Black Shark, en fait c'est le store Xiaomi aussi. Oui, je dirais Xiaomi, je sais que ça va faire chier les gens, mais je dirais toujours Xiaomi. Game, pareil, c'est toujours Xiaomi. Vidéo, Xiaomi. Mi Vidéo. En fait, Xiaomi n'a pas apporté que la réputation, ils ont apporté aussi plusieurs applications. Même ici, pour là, c'est l'application Internet Explorer, enfin Internet de Xiaomi. L'application photo aussi, c'est l'application Xiaomi. Donc on a plusieurs choses. L'application téléphone SMS, en fait, la plupart des services de base, c'est ceux de Xiaomi. Ça permettait de simplifier les choses. Même Phone Manager, là on sent que le thème est différent, mais c'est clairement la même chose. On a bien sûr Recorder, Mail, Compas, Download. Alors le Download pour le coup il n'est pas le même. Alors, excusez-moi, ce n'est pas le même. Là ça fait plus Android pur, donc ça fait un peu tâche, c'est un petit peu dommage. Mais on a la gestion ici un peu plus basique par rapport à ça. Hop, on a Calculator, bon voilà, Xiaomi, Contact, Mi File Manager qui est présent aussi. Mais ce qui fait que justement on a Mi File Manager qui va avec Download, mais Download est quasiment en fait ils ont pris comment, pareil c'est quasiment de la recherche de dossier, donc ça fait un peu doublon. On a les recommended apps, donc Mi Store alors qu'on l'a déjà plus ou moins, Weibo, AMAP, donc là on est vraiment sur la surcouche chinoise qui propose des services chinois. Transfert, donc bien sûr les transferts. Black Shark Forum, ça pour ceux qui sont un peu anglophones, voire chinois, parce que ça va être plus chinois que anglophone pour le coup, eh bien vous pouvez en parler. Bon voilà, c'est clairement chinois.
Shilterio, je sais pas si c'est un partenariat ou pas, mais pour le coup, voilà quoi. Baidu IME, donc ça pareil, on s'en fout, je crois que c'est un clavier Baidu IME. Et on a alors, la personne qui nous l'a passé de Vito, le contact en fait, a mis le Play Store avec Google Installer tout simplement. Donc vous cherchez Google Installer et vous aurez le Play Store, donc qui met de base en place Maps et le Play Store. Et après, vous pourrez chercher d'autres choses. Ce qui est très intéressant et assez particulier, c'est qu'il est compatible des Dream. Donc si vous avez un câble, un casque VR, vous allez pouvoir utiliser des Dream. Il n'y a pas beaucoup de smartphones compatibles, donc si vous êtes intéressé, bah, ça peut être fun, avec une petite télécommande pour vous amuser, bah, voilà, vous avez la possibilité. Voilà un petit peu, Google Photos, bon, après ça c'est les trucs que j'ai ajoutés. On va aller rapidement dans les paramètres. Alors ici on peut voir, hein, c'est quelque chose qui, par exemple, presque un peu comme MIUI, mais un peu différent. Là, nous c'était ici. Ici, on en a que 2 et on peut switcher ici pour avoir les autres. Donc voilà un petit peu pour ça. On peut aller dans les paramètres ici. Donc ce qui fait qu'on va bien sûr avoir WLAN. Alors j'en parle d'ailleurs de la Wi-Fi, mais alors chose très très particulière pour la Wi-Fi, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir le hotspot d'activé et la Wi-Fi d'actif. Les deux en même temps. Je vous avoue que je suis sur le cul parce que je sais pas pourquoi en fait, mais je pense que c'est dû à la conception du téléphone qui fait ça. On a le Bluetooth, Dual SIM Network, bien évidemment. Donc là, Dual SIM. Donc Bluetooth avec de la Dual 4G au passage. Donc ça, c'est toujours un petit plus. VPN, Screen Projection. Donc on va pouvoir... bon, ça, c'est les choses classiques. Portable Volance Hotspot. Notification, donc là, Ambient Display. Donc on peut faire en sorte que il se réveille dès qu'il y a une notification. On peut voir quelque chose de proche de MIUI, par contre. C'est pas exactement MIUI. Mais c'est une version, je pense, très largement modifiée. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que on peut switcher. Alors, j'ai pas mis de musique pour le coup, mais on peut switcher pour avoir en fait, soit avoir un système pour vite fait avoir les QR codes, ça je sais pas exactement ce que c'est, ou sinon avoir le lecteur de musique toujours présent. Vous avez ce système-là en fait. Est-ce qu'il est actif le auto-rotatement? On va voir comme ça s'il réagit. Vous avez ça qui est très très intéressant. En fait, ce système, quand vous êtes en jeu, vous allez pouvoir le descendre et vous allez pouvoir voir comment le CPU et le GPU sont utilisés. Donc là, il n'y a que 2 barres sur 10, donc très peu, mais vous allez voir en jeu que ça va être plus ou moins présent. On peut activer le gamepad ici, mais je ne l'ai pas. On peut activer, voilà, non-in-call, donc c'est-à-dire qu'on peut désactiver les appels au moment où on joue et les réactiver. Donc c'est-à-dire que vous ne serez pas notifié quand il y aura un appel. Vous avez donc la Wi-Fi, le Night Mode, donc tout simplement classique, on va en voir juste après. No Keepa, donc c'est-à-dire que là ce sera désactivé, et ensuite vous avez aussi No Notif, Extreme Mode, donc là c'est plus pour la chaleur, Clean RAM et donc Hang Up, Exit Shark Space, d'accord, et Setting, donc là on peut voir ici. Autre chose, on a donc Light Notification, donc là ça va montrer juste le texte en fait quand vous allez avoir une notification. Framerate Optimize, donc là ça va être l'optimisation en fait des images par seconde pour que ce soit le plus fluide possible grâce au Pixel World qui est la petite chose particulière. Game HDR, alors ça c'est très intéressant parce que le Game HDR, normalement, le HDR, en général, il faut que ce soit l'application elle-même, donc par exemple Netflix et les films qui vont avec, qui doivent être en HDR pour profiter de l'HDR. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il va pouvoir forcer le HDR sur les jeux. Comme exemple, j'ai World of Tanks qui fonctionne en HDR alors qu'il n'est pas HDR. Et on verra ça en jeu, ce qui fait que ça rend le jeu très très beau alors qu'il est censé être assez fade, assez détaillé, etc. Mais les couleurs sont assez fades. Zunio accélération, donc là ça va être pour limiter la latence au niveau des jeux, mais bon là on est en dehors de Chine donc c'est pas très intéressant. GameLab, là c'est pour des jeux particuliers qui va être sûrement tout chinois. GameList, donc là on va pouvoir répertorier tous les jeux qu'on a téléchargés. Il y en a qui va détecter d'autres noms parce qu'ils sont pas là-bas. On a un système d'anti-addiction aussi, donc on peut choisir en fait un contrôle parental ou dire tout simplement combien de temps j'ai joué. Donc par exemple PUBG, là j'ai joué 2h33, World of Tanks 33 et Real Racing 1 minute. On peut voir exactement ce que j'ai fait cette semaine en fait en termes de jeu et j'ai joué 3 heures au jeu, et au gros jeu pour le coup. Ensuite on a les thèmes. Alors pour le coup on n'a pas un thème complet. On a un thème qui est assez basique, donc Travel ou Sparkle City et Light ou Night Theme, donc selon ce que vous préférez. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là, ça reste très limité. Wallpaper et Magazine Lock Screen, donc là on peut avoir un wallpaper différent à chaque fois qu'on va réveiller le téléphone. Display Brightness, donc ça c'est assez complet puisqu'on va voir donc en choses particulières, on va voir alors le Screen Color, on en a plusieurs. On peut choisir la température de couleur,
Donc chose classique, on peut voir. Par contre, ça devient très très jaune ici. C'est un jaune un peu pisse, c'est un peu dommage, c'est pas terrible. On a le Eye Care Mode, donc ce système-là en fait, et Cinema Mode qui va être, en fait, vous voyez, on peut choisir exactement Warm ou Cold, et selon Eye Care ou Cinéma, ça va être juste choisir la température de couleur. Donc il y a des pré-modes et tout simplement. Font size, donc là, ça va être de choisir un peu ce qui va s'afficher, si c'est plus ou moins gros. Donc chose classique. Donc là, ça va être la police. On a pareil pour l'écran. Ici, donc ensuite vidéo HDR mode, donc pareil, ça va optimiser les vidéos pour que ce soit en HDR. Super cinéma mode, donc là ça va améliorer le framerate, donc les images par seconde, et ça va optimiser la vidéo, les effets de la vidéo. One device is in VR mode, donc on peut utiliser le low motion blur setting, donc ça va être un système pour quand on tourne peu. Que ça, en fait, ça optimise tout simplement pareil la même chose, la vidéo. Donc là, on peut enregistrer le lecteur d'empreintes. Le lecteur d'empreintes, on peut voir, il réagit bien. Et le lecteur en façade, il est plutôt rapide. Donc là, je suis derrière la caméra, donc ça va. Il est plutôt rapide aussi. La batterie, on est sur quelque chose qui ressemble clairement à MIUI aussi. Alors, on peut voir ici, donc 96%. On en reparlera, mais très intéressant. Battery saver, long standby mode, donc dès qu'on va dormir, par exemple, il va se mettre à mieux gérer, tout simplement. Smart background management, donc là, ça va gérer les applications intelligemment pour améliorer la batterie, tout simplement. Après que l'écran soit éteint depuis 3 minutes, le système va automatiquement fermer toutes les applications qui ne sont pas protégées, tout simplement. Donc après ça c'est à choisir, par défaut qu'on peut voir c'est désactivé, et ici la conception de l'écran, et on va voir que l'autonomie, on en parlera après, est excellente sur ce smartphone, qui fait que ça va être beaucoup aussi à l'apprécier. Light Effect Setting, on ne savait pas du tout au moment où j'ai pris en main avec Vito, on ne savait pas du tout ce que c'était, et quand on reçoit une notification, donc soit un appel soit une notification, il va clignoter. On va faire le test tout de suite. Ah bah non, je n'ai plus la cible dedans, mais en gros il va clignoter. Normalement je l'ai mis, si j'y pense je le mettrai là, mais sinon je l'ai mis peut-être dans la vidéo où justement il s'illumine au moment où il reçoit une notification, mais vraiment que à ce moment-là, ce qui est un peu dommage, parce que c'est souvent on va être comme ça au lieu d'être comme ça, donc c'est assez rare qu'on le voit en réalité. Pareil comme MIUI, on a après Over Settings, donc après le stockage, ici on est sur la version la plus grosse, donc on a 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Donc ce qui fait que c'est assez complet là-dessus. Langage, bien sûr, on va avoir que du chinois et anglais. Après on peut voilà, tout simplement ça va être la petite chose un petit peu dommage. On a Touch Fast Setting qui va avoir la possibilité en fait d'inverser tout simplement les touches de navigation. Donc les touches, eh bien ça va être retour et multitâche, et pour les inverser tout simplement, et le Smart Dock ici, donc qui est mis en avant, qu'on peut désactiver. Et là je suis revenu au Home, donc on a ça. Ensuite on a Key Shortcut, donc là ça va être par exemple mettre 3 doigts pour descendre. On peut faire le volume plus volume, enfin Power plus volume pour enregistrer l'écran, et volume down pour le screenshot. Donc par exemple si je fais ça, enfin voilà, on a les deux, la petite chose en plus, et on peut appuyer sur la touche Power pour arrêter les appels quand il y a un appel qui vient vers nous. Screen Record Setting, alors par contre il est ultra complet, donc justement on peut le régler ici. Donc ça va être en 1080p, mais on peut, voilà, 1080p, 720p, 480p. On peut choisir la qualité vidéo entre 1 et 20 mégabits. Le framerate qui est entre 15 et 30 fps. Alors peut-être qu'en 720 on peut choisir, non ça va être, et en 480, non ça va être du 30 fps, donc pas de 60 fps par contre, c'est dommage. Après c'est un petit peu logique. Hop ici. Ensuite, l'orientation elle va être faite automatiquement. Alors ce qui est très intéressant aussi, si vous êtes intéressé pour l'enregistrement gaming, c'est que là on peut enregistrer le son depuis le système et non pas le microphone. Grosse différence en termes de qualité, donc très intéressant. On peut éteindre tout simplement en éteignant l'écran, ou Visual Gesture using White Dot. Donc on a ça. Ah oui, on peut avoir un petit bouton blanc pour régler l'enregistrement, ou les navigations pour on peut montrer au menu et le bouton retour. Voilà, par exemple. On va voir sécurité du système. Donc là, c'est un peu ce qu'on peut voir dans normalement l'application pour. Donc tout ce qui tout simplement gestion de la sécurité. Non, c'est vraiment différent. C'est vraiment tout ce qui est lié à la sécurité du téléphone. Donc le fait que ce soit encrypté, l'administrateur, les sources inconnues, ce genre de choses.
Accessibilité, donc ça va être d'autres choses, donc les choses qu'on a dans la partie accessibilité, donc classique, Advanced Setting, la location qui peut être dans le mode que l'on veut, les imprimantes, les options de développeur, on peut rejoindre le système de programme expérience utilisateur et le remettre à 0. Les permissions maintenant, donc les permissions, donc ça va être plus la partie, donc qu'est-ce qui peut démarrer automatiquement, la gestion des permissions tout simplement selon les apps ou selon les types de permissions, qu'est-ce qui peut accéder au réseau ou non et quel réseau, et Alert Window Management, donc là ça va être tout ce qui permet d'accéder aux fenêtres tout simplement, par exemple pour Messenger. Ensuite, Dual App, on va pouvoir cloner des apps, mais par exemple, il faut, là dans les applications que j'ai, je ne peux pas, donc il va y avoir certaines choses, ça va être sûrement que les applications chinoises, vu que c'est prévu que pour les applications chinoises. App Lock ici, donc on peut, on va pouvoir sécuriser des applications, donc pouvoir les ouvrir qu'avec notre mot de passe ou le lecteur d'empreintes. My Account, donc là, account Blackshark, ça j'ai pas puisque c'est chinois, après bien sûr mes comptes classiques. Système Update, alors il faut savoir qu'à réception j'ai une petite mise à jour, donc ça c'est plutôt cool, ça a l'air d'être assez bien géré de ce point de vue là, donc voilà. Par contre on peut voir que le patch de sécurité date de février 2018. Voilà un petit peu pour la surcouche. Donc c'est une surcouche qui ressemble beaucoup à MIUI, mais qui semble beaucoup modifiée avec les applications Xiaomi. Mais c'est beaucoup retouché. Alors est-ce qu'ils se sont basés sur MIUI pour modifier la surcouche et la faire à leur sauce? Je ne sais pas. Mais néanmoins, il y a quand même des choses différentes, il y a des choses ressemblantes. Alors, est-ce qu'ils s'en sont inspirés? Et puis, bon, bah, ou alors est-ce que Xiaomi a vu ça? Ils ont dit, alors, vous allez faire en sorte que ça ressemble quand même un peu à MIUI pour que les gens ne soient pas perdus par rapport à du Xiaomi. Vu que ça va être vendu pour du Xiaomi, ça peut être ce genre de choses. Dernière chose que je n'ai pas montré, c'est ce petit bouton-là. Je vous avais dit que j'en parlerai. C'est le bouton Shark Space. Bon, vous le tournez et il va se lancer. Voilà, en mode Shark Space. Donc, ça va être une vraie interface un peu gaming pour le coup, qui ressemble vraiment à une interface type PlayStation pour lancer ces jeux. Vous avez la possibilité donc Diving Mode qui va désactiver les appels tout simplement. Vous avez la manette qu'on peut connecter. Donc là, bon, il nous dit comment faire, forcément, je ne l'ai pas. Vous avez ici toutes les statistiques, le temps à laquelle on joue, le jeu auquel j'ai le plus joué, les statistiques de jeu, le trafic. Voilà, forcément 3 Go, c'est le fait que je l'ai téléchargé. Le Daily Time, donc in Elf Orange Game, I Wish You Pleasant Game. Bon, je comprends pas trop ce qu'il dit. Là, il montre en tout cas ce à quoi j'ai joué. On peut voir que j'ai joué beaucoup à PUBG samedi pour justement voir un petit peu par rapport à l'autonomie et voir un petit peu comment il gère au niveau du jeu. On peut voir quelques applications. Et ici, normalement, les jeux qu'on peut ajouter. Donc, pour en ajouter d'autres après, il met tout en fait après à nous de voir ce qu'on veut ajouter. Il faut savoir qu'en jeu, donc par exemple ici, le bouton retour, le bouton multitâche, ou ici le bouton home, eh bien ne marche pas. Ils disent bien d'ailleurs d'appuyer sur de switch off j'ai arrivé, le bouton en fait de le switcher pour que justement on revienne en normal et pouvoir les réutiliser. Donc c'est vraiment un mode où justement on va pouvoir jouer sans craindre par exemple que les touches soient désactivées ici. Ce qui est intéressant. Et on va avoir aussi toujours ce mode qui est présent pour gérer la gestion du CPU et du GPU, voir comment ils réagissent et ce qui peut expliquer pourquoi il rame peut-être à jeu, est-ce qu'il est à fond, etc. Donc intéressant de ce point de vue-là. Voilà un petit peu, bon j'aurais fait autant que d'habitude sur cette partie-là, mais en tout cas des choses intéressantes sur cette surcouche. Maintenant à voir qui a eu l'idée de cette surcouche, est-ce que c'est Black Shark? Est-ce que Xiaomi a mis son grain de sel? Je ne sais pas, mais c'est pas tout à fait du MIUI, c'est un peu du MIUI avec d'autres, c'est un peu bizarre. Bon, vu que j'ai pas beaucoup de temps et que vu qu'il fait très chaud, l'appareil surchauffe, ça va être en 30 fps, donc ça va être un peu différent. Alors, pour l'écran, on est sur un écran OLED, qui a un écran 1080p 18/9, quelque chose de classique jusque-là. Donc un écran qui est plutôt joli d'ailleurs, qui est même très joli à regarder, qui est bien géré. Ce qui est bien, c'est que c'est pas comme Xiaomi où ils ont tendance à avoir des rouges assez pétants en général et c'est le plus gros souci. Là, l'écran a des belles couleurs et l'écran est HDR. Et donc ce qui fait que c'est vraiment beau à regarder. On a hop ici, on peut le voir, les couleurs sont assez vives. Alors, je vais baisser un peu les ISO. Les couleurs sont assez vives, la luminosité est plutôt bonne.
donc que ce soit au maximum ou au minimum, là on voit plus rien, donc pour la nuit c'est très bien. La gestion de la luminosité dans la journée est très bien gérée, et globalement l'écran est vraiment réussi. Toutes les couleurs sont assez naturelles, ça semble assez neutre tout en étant vraiment joli. Il gère l'HDR, ce qui est très bien pour tout ce qui est vidéo, donc ça c'est la bonne chose. Donc si déjà vous voulez un bel écran, vous allez être ravi. On a, et on l'a montré dans la surcouche, on a hop, ici, on a la partie ici, on va pouvoir gérer la luminosité ici et le côté un peu naturel. On va avoir 3 modes, donc soit le côté très froid, soit très chaud, donc pour le côté un peu gestion de la lumière bleue tout simplement. On va avoir le mode cinéma, le mode naturel. Donc voilà, ça va enregistrer aussi, et le mode eye care, donc là pour les yeux en fait tout simplement, et on peut choisir un peu l'intensité. Donc après c'est un peu dans le même style, les couleurs sont un peu différentes, mais pareil pour chaque mode on va pouvoir changer un petit peu, on va pouvoir changer la température de couleur, mais globalement c'est la même chose. Alors l'écran lui-même, d'ailleurs hop, je l'ai activé comme ça, on va le remettre par défaut, on va le reset, hop ici, screen. Voilà, un petit peu, hop, ici. Donc, un écran qui est joli, qui est lumineux, qui est plutôt résistant, qui prend pas trop les traces de doigts. Donc, là-dessus, il est bien géré, et ça, c'est une assez bonne chose. Donc, pas grand-chose à dire à l'écran, mais il est vraiment réussi. Alors au niveau du son, on est sur du double haut-parleur, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors on peut voir, les haut-parleurs sont très dynamiques, ils ont un très bon son. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un aussi beau haut-parleur, ce qui fait que c'est quand même assez agréable. Il est très puissant. Il est vraiment puissant, c'est la vraie stéréo, donc là c'est un petit peu moins puissant qu'en bas, mais ça reste vraiment meilleur que ce que j'ai entendu la plupart du temps, donc peut-être pas autant aussi bien que le S9 où on a le double parleur, j'ai pas pu comparer, mais globalement c'est vraiment bon. Là, au niveau de la musique, on a vraiment un bon son, on peut l'entendre, on a des basses qui sont plutôt présentes, des aigus présents, on a quelque chose qui est assez clair, donc deux bons parleurs vraiment, et ça c'est vraiment un très bon point là-dessus. Au niveau même des jeux, c'est assez bien géré, puisque par exemple sur PUBG, j'entendais vraiment la stéréo, quand je tournais, j'entendais vraiment d'où venaient les tirs, et ce qui fait que c'est aussi une bonne chose, puisqu'en jeu, si vous n'avez pas forcément envie de mettre votre casque au fond du lit, eh bien vous avez toujours la possibilité de le faire sans et de vous débrouiller avec, ce qui est une bonne chose. Ensuite, l'autre chose, alors vous n'avez pas de prise jack. Donc ce qui fait qu'ici, vous avez juste l'apport USB-C, vous avez droit à un adaptateur. Ça va être un adaptateur comme ce qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire ce que j'expliquais dans le câble USB-C de KZ, on a juste droit donc à en fait le fait en fait c'est deux pins analogiques et on utilise tout simplement la puce du Snapdragon 845 et la puce audio de ce Snapdragon 845. Donc, ce qui fait que le son, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on sent qu'il y a aussi le côté gamer qui est présent pour ça. Et le côté gamer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez basseux. C'est vraiment basseux, on a des très très grosses basses présentes. Alors moi, avec les casques ZS6, en partant du câble qui est très neutre à ça, on sent une très très grosse différence de qualité. On a une qualité qui fait que dans les médiums aigus, ça manque un peu de détails. Dans les basses sont très présentes. Donc on a une signature en V qui est très présente, donc déjà si vous avez un casque très basseux, ça va encore plus se ressentir et ça va vous donner des basses encore plus énormes. Globalement c'est correct, mais c'est très basseux par contre de base. Il faut savoir que le traitement, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un traitement particulier audio, puisqu'en termes d'égaliseur, ça va être l'égaliseur tout simplement de Qualcomm. Donc c'est l'égaliseur par défaut qui est donné par Qualcomm pour gérer le son. Et en fait on se retrouve directement par ça, donc c'est intégré à la ROM, et en gros ils n'y ont même pas touché. Donc ce qui fait que on se retrouve avec ça, donc c'est un Snapdragon Audio Plus, donc après à vous de gérer. Moi j'ai pas vu de différence quand je les ai utilisés, mais c'est en tout cas présent, donc chose à savoir. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, voilà, il n'y a pas eu du tout de gestion sur l'audio. Je pense peut-être qu'ils ont mis un peu plus de basse pour le côté gaming, mais c'est tout. C'est vraiment tout. Au niveau des photos, on est sur un double capteur photo, un 12 et un 20 mégapixels.
le 12 ouvrant à 1,175, donc f1.75. Et je suppose que c'est un IMX 300 ou 486, donc quelque chose qui est déjà connu par plein de smartphones qui l'ont utilisé. Donc c'est pas celui du Mix 2S, c'est certain, après vérification, mais je ne sais pas exactement à quoi elle correspond. J'ai pas de référence exacte. Pour moi, la référence la plus proche, c'est l'IMX 386 ou 486, qui est exactement le même, peut-être avec des petites fonctions supplémentaires, mais sinon c'est la même chose. Au niveau des clichés, j'ai été assez étonné de ce qu'il est capable de faire. Pour moi, je partais d'une base où c'est un smartphone gamer, un peu comme le Razer Phone, qui a plusieurs bons points, surtout sur le côté gaming et expérience utilisateur lié au gaming, mais pas forcément sur la photo, et justement qu'il y aurait quelque chose en retrait. Et j'ai été assez surpris. Alors normalement, je vous montrais les photos, mais je me les montre à moi aussi, parce que j'aime bien me montrer des photos à moi-même. Mais on peut voir, par exemple, sur celle-ci, je vous montrais de toute façon les photos, sur celle-ci, c'est très très détaillé. On n'est pas au niveau d'un S9, je vous rassure tout de suite, mais à mon avis, on est sur le même traitement que ce que propose un Xiaomi. Et je pense qu'on n'est pas très loin que ce que propose Xiaomi en termes de photos. On a beaucoup de détails, c'est mieux qu'un View 10. C'est mieux qu'un Honor View 10, j'ai pas encore sorti le test, mais c'est vraiment mieux. Ici, on va voir vraiment pas mal de détails ici. Alors là, ça bougeait un petit peu. La meilleure que j'avais fait, c'était celle-ci. Et on peut voir que c'est très détaillé. On a plein de points, et ce qui fait que c'est quand même assez agréable. Ce qui fait qu'on n'achète pas qu'un smartphone gamer, on achète aussi un smartphone qui est très bon en photo. Ce qui fait que c'est assez agréable et c'est assez surprenant. De nuit, en plus de ça, il se débrouille assez bien, puisqu'on va avoir des photos qui restent plutôt bons. Par contre, le lissage n'est pas parfait, mais il va récupérer quand même pas mal de détails, et ça, c'est une bonne chose. Je suis vraiment étonné de la qualité de ce smartphone de nuit, parce que même là, en fait, où beaucoup de smartphones se cassent la gueule sur cette partie-là, où on voit pas forcément grand-chose, là, ce qui manque, c'est surtout un lissage un petit peu mieux géré, que Samsung arrive très très bien à faire, par exemple, parce que là, il y a encore trop de grains, donc ça manque un petit peu de précision, mais avec un peu de lissage et un petit peu de gestion logicielle pour arriver à donner quelque chose de bien droit, on peut arriver à quelque chose de très très bien. Mais ça reste déjà bien. Je trouve que le nombre de détails qu'on récupère rien que sur cette photo en pleine nuit, où d'habitude c'est pas, pour beaucoup de smartphones, c'est pas forcément aussi bien, ou en tout cas c'est très proche. Pour un smartphone gamer, bah, il se débrouille très très bien. La chose que j'ai remarqué, c'est que, alors, ici on peut voir qu'on a beaucoup de détails. Par exemple, que le Honor View 10, lui, bah, il efface. Alors là, on peut le voir, c'est presque effacé, mais il efface en fait les rainures qu'il y a sur cette partie-là. Et en mettant netteté en plus, eh bien, on va avoir des petites choses plus précises. Donc ça, c'est aussi bien parce qu'on va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux en termes de netteté en appuyant dessus. Donc, chose à faire qui peut être assez sympa. Par contre, chose que j'ai remarqué, c'est dès qu'on s'écarte un petit peu du centre du point de la mise au point, ça va tendre à avoir ce système d'effet où on a un peu un effet, pas de flou, mais décalage un petit peu. On peut voir que le blanc se décale légèrement en fait à côté du C, et c'est quelque chose qu'on peut voir en fait où ça manque légèrement de précision ou d'un lissage ou d'une meilleure gestion de l'algorithme pour ça. L'autre chose qui est très sympa, c'est le mode bokeh, qui est très très bien géré. Je le remontre sur la photo qu'il y avait ici. Ici on est en mode bokeh, il est très bien géré. Donc ça, c'est une bonne surprise aussi, puisque on a quelque chose qui est globalement très réussi en termes de détourage. Alors il y a quelques ratés, mais globalement il est bien réussi, et il se comporte aussi bien que d'autres smartphones à haut de gamme. Donc là-dessus, en termes de photos, je suis assez impressionné. Pour la partie vidéo, par contre, pas de stabilisation. Donc ça, c'est la partie où certains seront peut-être un petit peu déçus. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que pareil, film en 4K ou en 1080p, pas de 1080p à 60 fps par contre. Et après, pareil, les couleurs sont bonnes, globalement c'est fluide et tout est bon. Ce qui manque, c'est de la stabilisation. Après, vous pouvez voir avec Google Photos pour le stabiliser, mais ce sera pas forcément aussi joli. Mais néanmoins, il se débrouille bien. Et surtout, ce qui est très fort, c'est la partie son aussi. Il a une très bonne partie son, ce qui fait que vous allez pouvoir même si les vidéos sont pas stabilisées, donc peut-être avec un stabilisateur ça pourra aider beaucoup, mais en plus de ça vous avez une prise son assez bonne, donc ça j'en reparlerai si j'y pense à la conclusion par rapport à ça, mais il a un très bon micro. Petit test son au passage. Donc globalement je suis assez étonné de la caméra.
Je m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi détaillé, d'aussi bien fait logiciellement avec des couleurs aussi bien. Donc globalement, je suis très très étonné et ce qui fait que ça peut être c'est tout simplement un bon photophone aussi. Il se débrouille vraiment bien, surtout pour un smartphone qu'on peut trouver à 400 €. Il doit pas être très loin du Mix 2S, très clairement, il doit vraiment pas être loin du Mix 2S en termes global, en termes de photos. Au niveau de la partie autonomie, alors on est sur une batterie de 4000 mAh, on a droit bien sûr à de la Quick Charge 3 ou 4.0, j'ai pas vérifié malheureusement, de la Quick Charge en tout cas, et ce qui va permettre donc déjà de recharger rapidement le smartphone, et les 4000 mAh, bah, on sent qu'ils sont pas là pour rien. J'ai pas pu avoir quelque chose de précis, c'est l'un des choses les plus dommages que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'au niveau de l'autonomie, eh bien, elle est bonne, elle est vraiment bonne, puisque même avec par exemple 2 à 3, avec du jeu, on peut faire 5 heures. Et quand je dis du jeu, avec du PUBG, on peut faire 4h30, 5 heures minimum. Donc ce qui fait que c'est déjà très bien, sachant que quand j'ai fait du PUBG, et que j'ai fait 4h30 d'autonomie, normalement j'ai les photos là, ce qui est bien, hop ici, hop, ça va être screenshot, là 1h50, c'était quoi ? 57%. Donc voilà. On a ici, j'aimerais bien qu'il me montre. Ce qui fait qu'en gros, voilà, je faisais à peu près 4 heures avec du PUBG en 4G. Uniquement 4G. J'ai fait que de la 4G ce jour-là et c'était très bien. C'est-à-dire que en plus de ça, je commençais avec 92%. Mais voilà, on peut faire 4h30, 5 heures, et ce qui fait que c'est vraiment bien en termes d'autonomie. Là, j'ai pu faire 6 heures, il me restait 1%. J'avais fait beaucoup de photos ce jour-là. J'ai fait du Real Racing, j'ai fait pareil un peu de PUBG, j'ai fait du Unkill, j'en ai fait un petit peu, j'ai fait du Clash Royale, j'ai fait pas mal de choses en tout cas ce jour-là, et j'ai même fait 1 heure de hotspot pour regarder le match France, c'était quoi? C'était France-Uruguay. Donc ce qui fait que même avec 1 heure d'hotspot, bah, j'ai quand même réussi à faire 6 heures. Donc je pense qu'en réalité, on peut atteindre les 7 à 8 heures d'écran allumé en 4G, avec un peu de jeu, un petit peu, et même en chez soi, et je pense, et je peux pas être précis malheureusement, mais je pense qu'en termes d'autonomie Wi-Fi, on peut atteindre les 10 heures facile. Donc en termes d'autonomie, je suis très très étonné, même en jeu, je suis très étonné de l'autonomie. Certes, on a 4000 mAh, mais je le trouve beaucoup plus autonome par exemple qu'un Mate 10 Pro que j'avais eu, qui lui était pas forcément des plus autonomes. Donc ce qui fait que c'est vraiment vraiment bien. Il a une excellente autonomie, il est très agréable à utiliser là-dessus, et on se sent un peu en sécurité en termes d'autonomie par rapport à ça. Même en essayant de le vider le plus rapidement possible, ça a été un petit peu plus compliqué. Ce qui va vraiment lui bouffer de l'autonomie, en tout cas moi c'était ça va être les plus gros jeux qu'on va pouvoir trouver, ou du benchmark, c'est ça qui lui a bouffé à un moment beaucoup d'autonomie et qui a été vidé un peu. C'est-à-dire que par exemple sur GFX Bench, l'autonomie va tomber à 2h30. Parce qu'il a une très grosse puissance, et les benchmarks c'est là pour utiliser toute la puissance. Et quand il a toute la puissance d'utiliser, par contre ça va descendre. Mais la plupart des jeux aujourd'hui ne vont pas utiliser toute la puissance, donc c'est ça le côté un peu agréable. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un Snapdragon 845. Donc il a 4 cœurs à 2,8 GHz et 4 cœurs à 1,8 GHz. Donc c'est des 4 cœurs, c'est des cœurs des Cryo 200, non 300, 380. Je vous avoue que j'ai pas les cœurs Cryo, si je ne m'intéresse pas assez à le nom des cœurs, mais c'est des versions un peu différentes des Cortex A75, donc bien sûr c'est les derniers cœurs, et ils se débrouillent très très bien en termes de puissance. Puisque là on sent qu'il n'est pas bridé, là on est d'habitude avec un Snapdragon 845 aux alentours des 7700 points, ici il n'est pas du tout bridé, je crois qu'il est même overclocké par rapport aux autres, tous à 2,5, si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas eu d'autres Snapdragon 845 et j'ai plus les fréquences en tête. Mais on est sur du 2400 points en simple cœur et 8400 points en multicœur. On va regarder, est-ce qu'on peut comparer? Je sais plus. Si on compare... Non, j'ai pas... Non, je peux plus comparer. Ah, device. Non, ah non, on peut plus comparer, dommage. Mais en tout cas, ce qui fait que ça le rend très très... ça le rend très bon, clairement. Ah, voilà.
Ah, ils ont intégré comme ça. D'accord, ça fait... D'accord. Ce qui fait qu'on peut voir, donc par rapport à notre suite, on va faire beaucoup mieux, bien évidemment. Ce serait bien d'avoir quelque chose à jour, par contre, ce serait vraiment bien. Mais on fait un excellent score. On peut voir que même par rapport à 835, on passe de 6002 à 8500. Bon, ce qui fait que il est très puissant de ce point de vue-là. Maintenant, on va passer à GeForce Benz, qui est le plus intéressant pour un smartphone gamer. Mais déjà, en termes de puissance GPU, enfin CPU, on est vraiment bien. Il n'est pas bridé et il chauffe peu. Ça reste bien, parce qu'en utilisation classique, il reste assez bien géré là-dessus. Et ça, c'est une bonne chose. Ce qui fait qu'il chauffe peu, alors que pourtant, il est plus performant que les autres en 845. Ce qui fait qu'on s'approche pas mal de ce que propose le S9 en termes de puissance, alors que pourtant il n'est pas aussi bien optimisé de ce point de vue-là. Au niveau de la partie CPU, ça a été une de mes grosses questions, enfin GPU plutôt, c'était une de mes grosses questions. On est sur un Adreno 630, donc qui est l'un des meilleurs processeurs graphiques à l'heure actuelle face à Apple. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, alors malheureusement, je n'ai qu'un résultat, et merde, je n'ai qu'un résultat, et c'est un peu dommage, mais j'ai fait 3 tests normalement, et ce qui est dommage, c'est que j'en ai qu'un seul. J'ai que le dernier qui va montrer le moins bon résultat pour le coup, mais ce qui fait que, en fait, on va avoir de base, il va avoir un meilleur score que ça. Là, c'est le score après 1h30 de test. Je l'ai fait tourner 1h30 pour voir ce que ça valait vraiment. On a ici, de 79, on va passer à... Non, 79. Ah oui, c'est le dernier que j'ai fait. 79, on va passer à 59%, donc on perd 20% par test d'une demi-heure. Donc là, vous comprenez mieux pourquoi les 2h30. Ici, on commence à 3274 alors qu'à ce moment-là, il était chaud. Et on va descendre jusqu'à 3194 pour remonter un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, sur le premier test, j'avais fait près de 3400 frames. Donc, ce qui fait qu'il est un peu plus haut que ce qui devrait être là. Là, ça va être le plus bas. Ici, on est à 146 en termes d'autonomie, donc un petit peu moins bon. Si on compare ici, hop, donc long terme performance, ici on a le Sony à 3421, donc je sais pas lequel Sony c'est par contre. Ici on est à 3194, l'Apple iPhone 8 forcément il fait plus parce qu'il est en 720p. On est au-dessus d'un iPhone 7, au-dessus d'un iPhone SE, iPhone 8 Plus, un OnePlus 5, on est largement au-dessus d'un OnePlus 5, mais il manque le OnePlus 6 pour le coup. Mais en gros, il est très très bien en termes de score. Il est vraiment très bien. Par contre, l'autonomie, ça va être l'un des plus pourris pour le coup. Et ce qui est normal. Alors quand je dis l'un des plus pourris, c'est que par rapport à tout le classement, mais dans le haut de gamme, c'est à peu près ce qu'il y a. On peut le voir, Z17 145 avec un 835, Apollo Light 145, Mi Note Pro, bon ça date un peu, Mate 10 avec le Kirin 970, ça va être pareil. On a, qu'est-ce qu'on a un petit peu mieux, Pro 6 Plus 154, ok on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a de récent qui fait peut-être mieux pour le coup alors? Zenfone Air, ok bon ça date un peu, Nexus ça date. Ah faut remonter quand même. Alors là avec un 835, 180 minutes pour le Galaxy Note 8, mais par contre le score doit être moins bon. Il doit faire, voilà, le score, on est à 603, là on est à 3194, donc il s'imite beaucoup aussi pour avoir un peu plus d'autonomie. 7.5 S8, qu'est-ce qu'on aurait? Alors est-ce qu'on a peut-être le OnePlus 6 qui est présent? Non, merci, non. Xiaomi, qu'est-ce qu'il va nous mettre en Xiaomi? Xiaomi Mix, Mi Max. Est-ce qu'on va voir celui que je cherche? Alors on va chercher au plus bas. Non, il manque des résultats. Néanmoins, ça fait pas forcément beaucoup, mais ce qui fait qu'il a quand même un très bon score, globalement, et ce qui fait qu'en termes de jeu, vous risquez pas d'avoir de problème avec quoi que ce soit en termes de jeu pendant un bon moment. Bon, malheureusement, je pourrais pas vous montrer la fluidité du jeu, mais ce qu'il faut savoir, donc là on est sur World of Tanks avec toutes les options graphiques activées, absolument toutes, pour avoir le côté justement le plus de graphisme possible. On peut voir que le jeu est assez fin. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille, si vous avez ce jeu-là, alors il ne consomme pas forcément énormément en termes de ressources, ça a été bien optimisé. Néanmoins, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il est en HDR, c'est-à-dire que là, c'est le smartphone qui a fait en sorte qu'il gère lui-même logiciellement le HDR. Ce qui rend le jeu très beau, qui rend le jeu très contrasté et très coloré. Et ce qui fait que c'est agréable, parce que c'est vrai que les World of Tanks, en général, ça manque de beaucoup de vie.
Et lui, bah, justement, il permet de faire en sorte d'avoir cette vie au niveau de la carte. Alors, on peut voir que les gens savent conduire des tanks. Ah. Merde. Alors, pour l'instant, c'est un peu difficile de montrer ce que je vaux. On va avancer un peu. Mettre un peu de son. On peut entendre que le son est vraiment... Il est très détaillé. On a une bonne expérience audio et c'est ça qui est vraiment bien. Audio et visuel, l'audio et le visuel a été vraiment très travaillé. On peut voir que l'écran est assez magnifique aussi, ce qui aide beaucoup à l'immersion. Enfin, l'immersion. Oh, ça fait chier, je ne vois rien. Ah, le seul que je vois, il se barre. J'aime bien parce que ça bug pas du tout au niveau de l'affichage. Enfin, bug. Les zooms sont chiants. Et merde, il l'a raté. On va aller à sa rencontre. J'ai du mal avec le tactile, c'est horrible. On peut voir par contre, il y a une certaine vibration qu'il y a dans le haut-parleur. C'est pas la meilleure partie pour montrer le jeu, je vous l'avoue. Mais on peut voir qu'en tout cas en termes de couleur, en termes de fluidité, il faut savoir que là je suis à 45 fps, ça chauffe encore pas beaucoup, et en termes de ressources, vous pouvez voir ça consomme rien. Ça bouge ça. Aïe 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 aïe. Je me suis fait violer. Ah oui, j'étais le dernier. Donc on peut voir, on entend bien, tout est bon. On va maintenant partir sur un petit Real Racing. Donc là, on est sur le Real Racing. On peut voir le jeu aussi très joli. On va baisser un peu parce que sinon on va pas m'entendre, mais le son est vraiment fort. Mais là, l'écran fait vraiment du bien. Là, j'ai pas l'impression, par contre, il gère le HDR, je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression quand même, je suis pas sûr d'ailleurs, on va en profiter. Voilà, j'ai pris un petit screenshot, on va voir après rapidement dans la galerie pour montrer à la fin, pour montrer la différence en termes de jeu. Mais pareil, c'est extrêmement fluide. Là, on sent qu'on est sur du 60 fps sur le Racing. Avec du Qualcomm, c'est pas forcément toujours présent. Mais là, la fluidité est très présente. On n'a aucun souci de fluidité. Bon, après, c'est normal aussi. Pour l'instant, en tout cas, ça chauffe pas assez pour que je mette la coque. Mais après, ça chauffe un petit peu pour ceux qui trouvent ça désagréable. On peut toujours mettre la coque pour justement être tranquille. Ok, j'aime bien la conduite automatique qui pète un plomb. Mais en tout cas, déjà, voilà, on peut voir, c'est toujours très beau. Et c'est ça que je cherche à vous montrer. Alors, petite parenthèse, j'ai regardé directement le screenshot. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, j'ai regardé directement le screenshot. Et on peut voir, en fait, le jeu aussi forcément en HDR, logiciellement, via ça. Parce que de base, ce n'est pas aussi joli, ce n'est pas aussi coloré, aussi contrasté que ce qu'on a vu il y a quelques instants. Pour vous montrer, après World of Tanks, par exemple, on peut voir ici que c'est beaucoup moins contrasté, que les couleurs sont beaucoup moins belles. Alors, c'était pas la même carte, je suis d'accord. Mais le jeu est très différent en termes de qualité. Là, normalement, on a quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus contrasté, ce qui rend le jeu bien meilleur. On va partir maintenant sur PUBG. On se retrouve sur PUBG. Alors, je vais pas montrer forcément le meilleur gameplay au monde, et surtout pas très longtemps. Mais on va montrer un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, je suis dans les paramètres au maximum, avec le mode HDR actif, parce que là, il est présent dans le jeu. Donc là, la petite différence. Et on peut voir, donc là le jeu il est assez beau quand même, hein, il faut l'avouer. Et on va essayer de faire une partie assez rapide, même si bon, le jeu n'offre pas beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant. J'ai bien dit maintenant. Et surtout, c'est pas le jeu le plus vivant du monde. Hop. Déjà, j'aime bien comment on atterrit comme des
Enfin, ça a été très bien fait, la transition est très bien faite. Alors, je pense qu'après, ça avait un petit peu du mal à gérer dans le jeu, mais hop. J'aime bien ce côté un peu automatique. On n'a même plus à s'emmerder, à ramasser globalement dès qu'il trouve un truc. Hop. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait de ramasser une arme. J'ai dit une arme, pas des munitions d'armes. Alors. Par contre, faire du gameplay, c'est toujours un truc de fou parce qu'il faut arriver à meubler alors quand il se passe rien du tout. Oh super, j'ai une arme, j'ai une poêle. Alors là, les mecs, je vais tout tabasser. Bon, je crois que je vais pas vous montrer beaucoup de choses du jeu. Je vais pas vous montrer de bataille, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est... hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est bon, en tout cas, pour se faire chier. Et le smartphone le gère bien. Par contre, il a tendance à chauffer dessus. Ça va être surtout ça. Donc là, il ne faudra pas hésiter à mettre la coque. Et c'est là où, en fait, c'est grâce à ce jeu où j'ai compris vraiment l'intérêt de ce refroidissement liquide et de la façon dont ils ont fait les choses. Donc c'est là où c'est assez intéressant. Par contre, j'aimerais bien trouver un connard à zigouiller. Vous avez dit, j'ai dit zigouiller, quoi. Tout qui n'a pas été dit depuis 10 ans. Mais j'aimerais bien trouver quelqu'un pour vous montrer un peu. Mais bon, le problème, c'est que ce jeu-là... un peu compliqué. Et comme je dois un peu tracer pour finir un peu cette vidéo. Alors, il y a un mec pas loin, apparemment. Alors, il est où, lui? Ah, ça, j'aime bien, parce que ça, j'arrive à tirer sans le vouloir. Il y a un mec qui a marché quelque part. Ok, donc c'était un combat très intéressant. Alors ça, je crois que je me suis jamais autant fait chier. Et là, on me dit ouais, c'est facile parce qu'il y a des bots, mais non, les bots c'était plus intéressant. Au moins ils bougeaient. Quel jeu de merde. Vous voyez, regardez, ils bougent même plus. Alors que là pourtant c'est censé être des gens. Alors par contre j'ai mis un petit peu mon doigt sur le haut-parleur, ce qui fait que ça casse un petit peu. On va voir un petit peu, pour finir un petit peu. Mais là en tout cas ça commence à être chaud, déjà qu'il fait chaud. Je vous avoue que c'est pas très agréable. Et après ce fight, moi il va falloir que je prépare le live. Enfin surtout que je fasse la conclusion. Alors regardez comment c'est facile. Ah, le mec ne joue pas en fait. D'accord. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis on passe tout simplement maintenant à la conclusion. Alors que penser de ce Black Shark après aussi peu de temps en test? Bah il est vraiment bien. Il est vraiment bien, il m'a beaucoup, comment dire, étonné sur tous les points en fait. Que ce soit sur la finition, que ce soit sur l'appareil photo, que ce soit l'écran, même en jeu en soi, il y a des petites choses, le fait de forcer le mode HDR sur des jeux, c'est quand même... je trouve ça génial en fait. Et surtout que c'est bien fait. Ce qui fait que je trouve que c'est un smartphone qui est vraiment réussi. C'est dommage qu'il n'ait pas pu arriver, enfin qu'il n'a pas été prévu pour l'Europe ou quoi. Apparemment il y a peut-être quelque chose, mais j'en dirai pas plus. Mais le Black Shark, c'est quelque chose qui... comment dire, c'est un peu un ovni dans les smartphones gamers, parce que là où par exemple le Razer Phone était un peu merdique sur certains points, notamment la photo où il se cassait pas mal la gueule, ou encore l'encombrement, et bien là, bon, l'encombrement est un petit peu plus gros que les autres, mais c'est pas très grave en fait, dans l'utilisation on le ressent pas tant que ça. Il est un peu plus lourd aussi,
mais ça c'est pas très grave non plus. Mais globalement, en fait, il est bien fait. En fait, il est bien fait sur tous les points. Le seul réel gros point négatif, c'est surtout sa ROM. D'ailleurs, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, les choses qu'il y a, c'est par exemple Facebook ne fonctionne pas dessus. Il a tendance à planter, tout comme Messenger, et je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai dû passer sur Facebook Lite et Messenger Lite et tout fonctionne. Au niveau des notifications, on n'a pas tout. C'est un peu incomplet, donc ça c'est un peu la chose. Ça reste une ROM chinoise avec les défauts des ROM chinoises, notamment la compatibilité avec les applications actuelles, enfin les applications occidentales, pardon. Ce qui fait que ça peut poser problème. C'est son plus gros souci principal. Il manque bien évidemment la 800. Néanmoins, l'expérience avec Free a été très étonnante. Parce que, en général, avec Free, le plus gros problème, c'est que quand on est sur une 3G Orange, la 3G Orange, pour revenir sur une 3G ou 4G Free, c'est une horreur. Par exemple, lui le gère très mal. Mais alors lui, dès qu'il voit une antenne Free 3G ou 4G, il allait dessus. C'est là où j'ai pu réellement voir comment était le réseau Free quand ça me fonctionne bien. Et ce qui fait que, bon, déjà, c'est quelque chose d'étonnant, mais c'est vrai que c'est la première fois où j'ai un téléphone qui réagit aussi bien au réseau Free, tout simplement. Et je sais pas si c'est dû au Snapdragon 845 en lui-même, ou si aussi c'est la gestion logicielle très avancée qui fait que on a ça. Autre chose que j'ai pas forcément montré, mais on a le côté gamer un peu partout. J'avais oublié de montrer, mais pour la partie Wi-Fi par exemple, on a ça. Alors pour ceux qui sont un peu dans les réseaux, j'essaie de mettre. Voilà, on peut voir qu'au niveau des réseaux, non, par là, hop. Voilà, au niveau des réseaux, en fait, on peut voir des choses très précises. On peut voir, alors, je sais pas ce qu'il y a, mais alors, on a l'adresse MAC, on a des égales, on a le score, le TX, le RX, Connected F, enfin, on a plein de choses et je sais pas ce que c'est en fait. Mais c'est ultra précis et je pense que c'est un côté gamer et geek dedans. Parce que je pense que le smartphone a été fait par des gamers et des geeks. Dans le sens où je parle geek, c'est pas moi en fait. Ces geeks, c'est des vrais développeurs tout simplement ultra passionnés, des développeurs qui veulent faire très bien les choses, qui sont perfectionnistes et qui veulent faire un excellent smartphone. Ça s'est vu là, ils n'ont pas fait juste un smartphone gamer, ils ont fait un très bon smartphone orienté gamer. Et je pense que par rapport à ce qui était proposé, par exemple il y avait le ROG Phone de Asus, il y a comme j'ai dit le Razer Phone. C'est des smartphones gamers, conçus gamers pour des gamers et pas forcément le reste. Alors que là, c'est un smartphone qui a été conçu pour du gaming, mais aussi pour la vie de tous les jours. Qui a été pensé pour tout, que ce soit pour s'amuser en photo, qu'il soit autonome, qu'il ait un bon son. Enfin, réellement, c'est un coup de cœur ce téléphone parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un bon smartphone, certes, mais qui aurait des lacunes, beaucoup de lacunes. Ce qui n'est pas du tout le cas. Sa réelle lacune, la seule, et c'est parce que je suis très exigeant aujourd'hui, c'est le son, parce qu'il est basseux de base, et que c'est de la puce, le Snapdragon 845, ce qui fait que forcément ça crée un fossé. Mais néanmoins, même le son en soi, à part le fait qu'il soit surtout basseux, bah il est plutôt bon, il se débrouille bien, c'est-à-dire c'est pas médiocre, c'est pas inécoutable, c'est juste que c'est très basseux. Donc ceux qui aiment la neutralité vont pas aimer, mais c'est surtout ça. Globalement, il est réussi, la prise en main est bonne, enfin, j'ai pas grand chose à dire sur ce téléphone si ce n'est qu'il est très réussi. Et si ce n'est que, bah voilà, si vous voulez chercher un smartphone gamer un peu exotique, un peu le côté un peu symétrique, notamment en termes de design, que le design vous plaît, le côté un petit peu vert aussi vous plaît, sachant qu'aujourd'hui on peut le trouver à 400 ou 450 € selon la version, c'est plutôt un bon choix. C'est même un très bon choix et je vous avoue que j'aurais l'argent, aujourd'hui, j'aurais sûrement craqué pour lui. Parce que clairement, au-delà du son, moi maintenant j'ai ma petite solution, KZ. Hein, je vais changer ma chaîne pour KZ. Mais le truc c'est que à part ça, globalement le smartphone est vraiment bien. Les photos, j'étais très étonné des photos, de la qualité des photos. Il fait des meilleures photos que le Honor View 10, qui est déjà bien vu, qui utilise de très bons capteurs photos, qui est très proche du Honor 10, qui en soi, même en termes de photos, qui est proche du Huawei P20, qui sont très bien notés. Et ben là on fait mieux que le View 10. Enfin, j'étais vraiment étonné de la qualité des photos. Les photos sont très bonnes. Les photos sont très détaillées. Le bokeh est très bien réussi. Pourtant c'est pas le meilleur capteur du monde dedans. Mais par contre logiciellement, et les lentilles aussi qui doivent être avec, sont excellentes. Donc voilà, et puis alors, l'écran OLED. Alors OLED avec Pixelworks. Alors Pixelworks clairement en termes de
en termes de l'échelle, ça se voit. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'utiliser quasiment, alors j'en ai pas vraiment testé, donc c'est un peu abusé ce que je dis, mais j'ai l'impression d'utiliser un Pixel Phone. C'est-à-dire que la fluidité est à toute épreuve. Il est ultra rapide, il est ultra fluide. J'ai l'impression, même par exemple pour les Huawei, j'ai l'impression d'avoir la même chose mais en plus fluide. C'est super agréable. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement agréable à utiliser en main. Et puis même en jeu, on a des petites fonctions en plus. On a le côté HDR, donc malheureusement on peut pas avoir Netflix parce qu'il faut les DRM ou Molotov. Mais le HDR dans les vidéos, le HDR sur YouTube, le HDR sur les jeux qui ne supportent pas le HDR, moi je trouve ça fou. Je trouve ça génial. Cette idée de Pixelwork, c'est bien mieux que le 100 Hz à mon sens. Le 100 Hz c'est bien, mais pas forcément utile. Pas dans les jeux actuels. Ils sont pas faits pour être le fluidité maximum. Et on n'est pas sur tout ce qui est les 1080 Ti de Nvidia qui sont over puissantes mais over chères. Là on n'a pas ce côté un peu... On a un Snapdragon 845 débridé, parce que c'est vraiment ça. Il n'est pas bridé du tout. Et c'est-à-dire que là où les autres smartphones vont vouloir un peu brider pour éviter quoi que ce soit, là ça va pas être du tout bridé, ce qui fait que c'est agréable. Ce qui fait que clairement c'est un smartphone qui a plein d'atouts, qui a quelques défauts. Il n'a pas de stabilisation, il n'a pas la 800, la ROM est chinoise et donc le fait qu'on n'ait pas le Play Store, qu'il faut l'installer soi-même avec Google Installer et qu'on peut avoir des problèmes de notification, on peut avoir des problèmes avec notre Facebook aussi qui plante. C'est surtout ça en fait, ses défauts. Mais après, bon, il manque la NFC aussi. Pour le paiement sans contact, ça peut être bien, même si c'est pas encore très présent aujourd'hui. Mais globalement, il est vraiment réussi. tout le reste est extrêmement bien réussi. Même l'appareil photo, je suis bluffé du résultat. Pour un smartphone gamer. Et même pour un smartphone, il se débrouille super bien. Donc, ce qui fait que voilà, si vous voulez chercher un smartphone gamer qui fasse tout bien, reste à côté, et que vous êtes prêt à vous passer de la 800 et de vous passer d'une ROM en français et avec une compatibilité parfaite en termes de notification, que ce soit les mails ou Twitter, ce genre de choses, c'est un smartphone génial. Mais vraiment, vraiment génial. Donc à part ses défauts du fait que ce soit un smartphone fait pour la Chine, c'est un excellent smartphone. Sur ce, j'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Par contre, je vais devoir rendre ce soir même le smartphone. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ce qui fait que je pourrais pas répondre, je pourrais pas tester par contre. Mais voilà, au moins vous aurez les réponses d'un smartphone qui n'a pas été beaucoup testé en France, qui pour le coup est un cas unique. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. Et j'espère tout simplement, encore une fois, que ça vous aura plu, tout simplement. Je suis arrivé. Merci encore Vito, merci au contact de Vito, et peut-être à d'autres smartphones exotiques chinois. Ciao. Ah oui, il n'y aura pas de test express aussi. Ouais, je sais, il n'y aura pas de test express. Je n'ai pas le temps. Allez, ciao tout le monde.